Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de l'importance de ne pas prendre à la légère les rencontres et les échanges avec des personnes qui dégagent un rayonnement d'amour et qui ont une responsabilité dans leurs paroles. Bernard met en garde contre le fait de se laisser emporter par ces nouvelles connaissances sans prendre en compte leur évolution et leur transformation au fil du temps. Il explique que lorsque les centres psychiques sont ouverts, l'astral peut avoir accès à la conscience humaine, ce qui peut entraîner des manipulations mentales et des déséquilibres psychologiques. Il mentionne avoir vu des personnes finir dans des hôpitaux psychiatriques ou se suicider en raison de cette énergie astralisée. Bernard souligne la nécessité de prendre ces sciences spirituelles avec précaution et de ne pas les aborder avec l'ambition et l'enthousiasme insécure de l'ego. Il précise que les sciences d'aujourd'hui, telles que les mathématiques et la physique, font partie de l'évolution psychologique de l'ego, mais que les sciences de l'avenir seront axées sur l'évolution psychique de l'être. Il met en garde contre le fait de quitter trop rapidement le domaine d'études traditionnelles pour se plonger dans l'incertitude temporaire des nouvelles expériences. Bernard souligne également que les personnes attirées par ces sciences sont souvent celles qui se sont senties en échec dans leur vie et qui recherchent un sens. Il explique qu'il n'y a pas que des médecins ou des psychologues qui participent à ces rencontres, mais aussi des personnes en quête d'une identité et de réponse à leurs failles psychologiques. Selon l'intervenant, il est possible que certaines personnes ne soient pas attirées par les sciences marginales, car cela fait partie du jeu astral de la vie de créer des blocages dans l'ego. Cependant, il y a des personnes qui, malgré leur expertise dans d'autres domaines, s'intéressent à ces sciences avec une approche différente, plus mature et objective. Il met en garde contre le fait que des personnes moins éduquées peuvent utiliser ces sciences pour compenser leur manque d'éducation, ce qui peut être dangereux. Il affirme être l'une des rares personnes à être à la fois occulte et matérielle, et estime qu'il est important d'intégrer l'invisible et la matière pour développer une science et une lumière qui peuvent toucher tous les aspects de la vie. Il souligne également la responsabilité des personnes conscientes envers la société, en évitant de se laisser prendre par des sectes ou des gourous et en agissant en harmonie avec le monde. L'intervenant explique que les regroupements dans des sectes ou des groupes sont souvent motivés par le désir de vivre ensemble et de créer une harmonie mutuelle, mais que cela peut entraîner une perte d'identité individuelle. Il met en garde contre les erreurs potentielles qui peuvent se produire dans ces consciences de groupe très élevées en vibration astrale. Dans cette conversation, il est souligné que les personnes à la tête des groupes ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes, mais elles peuvent être aveuglées par leur conscience spirituelle astralisée, ce qui peut conduire à des situations problématiques, comme des leaders manipulatifs ou des tragédies telles que celle de Jonestown. Cependant, il est précisé que cela ne concerne pas tant le nombre de personnes impliquées, mais plutôt l'esprit qui prévaut. L'individu conscient vit intégralement sa conscience et respecte l'individualité des autres, même s'il collabore avec eux. La croyance en quelque chose fait perdre de l'individualité, et l'individu conscient cherche à vivre sans croyance superflue. Il est possible de fonctionner et d'être apprécié au sein d'un groupe en vivant pleinement sa conscience, sans compromis sur sa vie personnelle. Les personnes intelligentes et créatives sont automatiquement reconnues et appréciées, sans avoir besoin de validation extérieure. L'harmonie au sein d'une collectivité qui fonctionne individuellement sans compromis découle de l'individualisation de chaque membre. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal explique que lorsque l'on est intelligent et créatif dans sa conscience, on ne peut pas être autrement qu'harmonique avec les autres. Il affirme également qu'il n'a pas besoin d'être aimé par les autres et qu'il ne supporte pas d'être dérangé par ceux qui veulent lui parler ou faire des affaires avec lui. Selon lui, quelqu'un qui cherche à être aimé devient un poids pour l'autre car il est insécurisé et agit comme un vampire. Il souligne que de nombreuses relations sont basées sur cette insécurité plutôt que sur l'amour véritable. Lorsque David Maru demande où trouver cette sécurité, Bernard de Montréal explique que l'amour au niveau de la conscience créatrice fait partie de l'intelligence et qu'il est relié à l'amour universel ou cosmique. Il précise qu'on ne peut pas aimer cosmiquement sans être d'abord intelligent, parce que sinon, l'amour sera influencé par des sentiments et des émotions. Il affirme également qu'un individu intelligent ne peut pas être abandonné ou laissé pour compte car il rayonne et attire l'attention des autres. Cet extrait d'une entrevue met en avant la nécessité d'apprécier et se préoccuper des autres, peu importe leur origine, religion ou statut social. L'auteur souligne que chaque être humain possède une dimension humaine derrière les apparences et qu'il est important de reconnaître et encourager les qualités et la créativité chez autrui. L'auteur affirme que ceux qui critiquent constamment les autres et se focalisent sur les défauts manquent d'objectivité et d'esprit. Il dénonce également l'intellectualisme et l'ego dramatique qui nuisent à l'authenticité et à la vraie intelligence.
Il explique qu'une intelligence véritable ne se limite pas à avoir des connaissances académiques, mais implique la conscience et l'ouverture d'esprit. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, il est question de la compréhension de l'esprit dans le processus de la loi humaine et de la manière dont cela peut être vécu et transmis par des avocats ou des juges. L'importance de l'insécurité pour comprendre pourquoi certaines personnes se prennent pour d'autres est évoquée, ainsi que les conséquences de cela. Il est souligné que l'homme est souvent mal éduqué et que cela peut entraîner des complexes d'infériorité ou de supériorité. L'auteur explique que les grandes personnes ont tendance à avoir plus d'orgueil et d'illusions de sécurité, tandis que les petites personnes ont plus d'insécurité. Il est plus facile de transmuter l'insécurité des petites personnes que celle des grandes personnes, car celles-ci sont souvent plus fossilisées dans leurs croyances et connaissances. Le processus d'intégration et de prise de conscience peut donc être plus viol pour les grandes personnes. Enfin, il est mentionné que les grandes personnes ont tendance à s'apprécier davantage lorsqu'elles se comparent aux autres. Bernard de Montréal affirme que les personnes qui ont une autorité politique, sociale ou économique donnent l'impression d'avoir plus de solidité et de sécurité, surtout aux petites gens. Cependant, il pense que c'est une illusion, car lorsqu'on les rencontre, on réalise que leur apparence n'est que du faux semblant. Il explique que lorsque l'homme entre en contact avec l'invisible, il s'écrase car cela dépasse sa compréhension. C'est un phénomène individuel qui se produit lorsque l'homme évolue vers une conscience supérieure, et cela demande que l'homme ait d'abord établi une science matérielle pour avoir une référence. Ainsi, les personnes qui possèdent des connaissances doivent être accueillies de manière intelligente et cordiale, afin de reconnaître leur savoir. Bernard de Montréal mentionne également que certaines personnes ont peur de reconnaître le savoir des autres, car elles pensent que cela leur donne du pouvoir. Il critique ceux qui astralisent leurs relations et manquent d'intelligence en ne comprenant pas que le fait d'être chum, ami, ne signifie pas qu'ils doivent se mêler de la vie privée de l'autre. Il explique que lorsqu'on rencontre des gens qui nous connaissent et qui nous saluent sans nous déranger, cela crée une relation respectueuse et agréable. Dans cette conversation entre DM, Dominique Michaud, et Boulevard M, Bruno de la Mort-Sanglière, ils abordent le thème du respect et de la prise de soi au sérieux. BDM explique que le respect de l'individualité et de la vie privée se manifeste lorsque les autres ne prennent pas l'autre au sérieux et respectent sa propre vie. Il affirme que ne pas se prendre au sérieux est une forme de maturité qui permet de trouver cette forme de respect. Se prendre au sérieux est considéré comme un grand défaut de la conscience humaine car cela nuit aux relations. Par exemple, dans une famille, être un père ou une mère ne signifie pas se prendre au sérieux, mais plutôt travailler de manière créative avec les enfants. BDM souligne que la situation peut être sérieuse, mais cela ne nécessite pas une attitude de prise de soi au sérieux. Il utilise également des exemples de langage québécois pour illustrer la créativité et l'expressivité culturelle, soulignant l'importance de créer des vibrations positives. Finalement, il souligne que ce n'est pas tant ce qu'on dit qui compte, mais comment on le dit, mettant en avant l'importance de la vibration, de l'échange et de l'équilibre dans les relations. L'important dans ce que l'on dit, ce n'est pas tant le contenu mais la façon dont on le dit. Lorsque l'homme sera pleinement conscient, c'est la vibration qui transformera sa conscience, non pas la science de la forme. Il y a beaucoup de livres ésotériques dans le monde, mais ce que l'homme doit écouter, percevoir et recevoir dans sa conscience, c'est la vibration, c'est-à-dire l'énergie de l'esprit qui passe à travers le corps mental. Pour cela, il faut être libre de la forme et conscient de la vibration, et ne pas se prendre au sérieux. Lorsque nous écoutons une personne, nous la respectons non pas pour ce qu'elle nous raconte d'elle-même, mais pour ce qu'elle dégage à travers ses paroles. La maturité d'une personne se mesure à travers cette fluidité qui transparaît dans ses paroles. La communication entre deux personnes repose sur la responsabilité de celui qui écoute. Si l'on parle à quelqu'un, il ne s'agit pas seulement de dire quelque chose, mais aussi de créer une dynamique de communication. Un ego n'est pas intéressé par ce que vous dites, mais par le fait d'être écouté. Si vous parlez à quelqu'un, c'est à vous de créer cette dynamique de communication. Il est donc important d'écouter l'autre avec attention et patience, même si ce qu'il dit n'est pas parfait. C'est ainsi que l'on peut apprécier la personne et créer une communication enrichissante. Par contre, si nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour capter cette vibration chez l'autre, cela peut créer un conflit. Il est nécessaire d'être ouvert d'esprit pour écouter l'autre et apprendre de lui. Si nous n'écoutons que pour prouver nos propres connaissances, il n'y aura pas de véritable échange et nous n'apprendrons rien. En écoutant l'autre avec respect, nous pouvons permettre à ses idées créatives de se développer.
L'auteur mentionne également la compétition entre différentes disciplines, rappelant l'importance de laisser chacun s'exprimer librement, sans être limité par des barrières académiques. Lors d'un voyage à Dawson City, l'auteur, Bernard, rencontre un homme d'affaires américain qui lui confie quelque chose de personnel. Ce dernier sent une connexion avec Bernard et lui fait part d'un secret, ce qui les rapproche. Bernard comprend alors que lorsqu'on parle à quelqu'un, il est important de lui donner de l'importance et de l'écouter pour qu'il se sente entendu. Cela crée une dynamique positive. Le respect est donc basé sur la capacité d'absorber l'autre, c'est-à-dire de vraiment l'écouter et de l'accepter. Bernard explique que l'amour consiste à absorber l'autre de manière intelligente, basée sur la sécurité de l'ego. Il est important d'avoir une raison pour écouter quelqu'un, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose de lui. La maturité implique également d'être capable de sélectionner les éléments non créatifs dans sa vie, sans pour autant mépriser les autres. Dans cet extrait, Bernard de Montréal exprime sa préférence pour les conversations où il peut apprendre et comprendre quelque chose de nouveau. Il explique qu'il n'invite pas des gens chez lui s'ils n'ont rien d'intéressant à lui dire, car il ne veut pas être le seul à parler. Il cherche des personnes capables de lui montrer quelque chose de nouveau et d'intelligent, comme son amie avocate avec qui il parle de droit et de psychologie du métier. Il considère cela comme une part de sa créativité et apprécie d'occuper son temps de façon enrichissante. Il explique aussi que bien qu'il ait accès à toutes les réponses, il trouve intéressant d'entendre les réponses d'autres personnes car être conscient ne signifie pas avoir toutes les réponses. Il préfère écouter les autres et apprendre de leur infini, tout en interagissant avec eux de manière créative. Dans ce dialogue, le transcripteur explique que son intérêt pour l'astrologie est exclusivement lié à la personne avec qui il discute. Il affirme s'intéresser à différentes disciplines scientifiques à travers les individus qui les pratiquent. Il précise qu'il n'est pas intéressé par la science en tant que telle, mais plutôt par les échanges et les discussions qu'il peut avoir avec des personnes ayant une expertise dans un domaine spécifique. Il souligne qu'il apprend lui-même en parlant et en échangeant avec les autres. Il mentionne également qu'il a besoin de personnes dans sa vie pour expérimenter et approfondir ses connaissances dans des domaines ésotériques, comme l'astrologie. Il évoque l'importance d'avoir des discussions respectueuses avec des experts et d'apprécier l'aspect spirituel derrière la forme des connaissances. Il conclut en affirmant que c'est l'esprit des individus avec lesquels il échange qu'il respecte et apprécie, et que cela peut mener à des découvertes et des changements significatifs dans des domaines comme l'astrologie. En somme, il valorise le partage d'informations et le développement de relations enrichissantes avec des personnes passionnées et compétentes. L'auteur affirme que tout homme, peu importe son domaine d'activité, a la capacité de lui apprendre quelque chose s'il y a de l'esprit derrière ce qu'il fait. Cette capacité à reconnaître l'esprit chez les autres constitue une grande richesse pour lui et lui permet d'avoir de nombreux amis et aucun ennemi. Il aime l'homme et toutes les sciences qui étudient l'homme, car il y voit la présence de l'esprit. Il explique que lorsque quelqu'un est conscient et passionné, il ne s'intéresse pas simplement aux connaissances, mais à l'esprit qui se trouve derrière les intérêts et motivations de la personne. L'esprit derrière la forme renvoie à la capacité de reconnaître l'intelligence dans une personne, indépendamment de son niveau d'études ou de sa spécialité. Il prend l'exemple d'un médecin, s'il est borné et mécanique dans son approche, il n'a pas d'esprit, mais s'il est ouvert et flexible, il en a. L'esprit est caractérisé par une intelligence non formalisée, contrairement à l'intellect qui est formalisé. La personne exprime qu'elle n'est pas intéressée, mais elle souligne l'importance de l'intuition et de la flexibilité mentale chez l'homme. Elle affirme qu'un individu sans ces qualités est mort dans certains domaines de la vie. Elle mentionne également le risque de devenir sénile ou de perdre sa mémoire en l'absence d'esprit. Finalement, elle fait allusion au décès récent d'une personne et s'arrête.